Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Me voilà de nouveau en vidéo. L'inspiration ne me manque pas en ce moment, vraiment j'ai tellement de choses que j'aimerais vous dire, que j'aimerais vous amener, mais j'aimerais vous amener les choses d'une manière claire. Et pour ça, je dois d'abord un peu les structurer dans mon esprit, ce qui n'est pas évident parce que la vie n'est pas une affaire de noir et blanc, c'est teinté de gris de partout. Il y a des milliers de couleurs, des milliers de choses à comprendre, à voir. Il y a différents angles de vue aussi qu'on peut prendre pour voir les choses. Et puis c'est ça qui des fois voilà, me retient un peu de faire une vidéo parce que j'aimerais que quand je fais une vidéo, que ça soit clair et que ça vous soit utile. Les sujets qui me trottent dans la tête pour quelques vidéos que je vais faire à partir d'aujourd'hui et pour les semaines à venir sont tous en lien avec la résistance que nous avons à l'intérieur de nous contre soit la PMA, soit le désir d'enfant, ou soit d'autres domaines dans notre vie, hein. La résistance et la polarité du lâcher-prise. Donc, hein, on entend souvent parler de ce mot, surtout sur un parcours d'infertilité, et c'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup. Mais pour moi, de m'occuper des résistances est très important parce qu'une résistance stresse le corps. En fait, le corps, pourquoi il peut être stressé? C'est pas parce qu'on a une vie très active ou parce qu'on court partout. C'est parce que il nous arrive des choses que nous traduisons d'une certaine manière et nous résistons contre cette traduction et contre les situations. Et c'est ça qui maintient, ou les émotions en fait, simplement parce que toutes les situations qui nous arrivent nous procurent des émotions et nous résistons contre ces émotions. Et là où c'est intéressant, c'est un peu de chercher qui sont ces résistances, parce que souvent, ce n'est pas ce qu'on croit. Et aujourd'hui, j'ai un exemple qui vous parle peut-être, en tout cas, moi, ça me parle beaucoup, parce que c'est exactement le cas de figure dans lequel je me trouvais il y a quelques années, quand je me trouvais en désir d'enfant, et puis plusieurs thérapeutes me disaient que je devais m'occuper de moi, et que que je devais trouver un bonheur auprès de moi, et que je devais simplement retrouver la joie en moi pour cette vie que je vivais. Maintenant, quand on est en attente d'un enfant, donc on a un souhait d'avoir un bébé, et ce souhait, on a bien et clairement exprimé auprès de l'univers. L'univers, pour l'instant, nous a pas répondu favorablement. Donc, c'est comme si on se trouvait dans un magasin avec notre maman ou notre papa et qu'on aimerait un cadeau, et la maman ou le papa nous dit non ou nous dit plus tard. Alors, la première réaction face à un non, c'est que nous boudons. Et quand nous boudons, nous sommes pas contentes et nous devons bien sûr le faire remarquer. Pourquoi nous faisons ça? Quand on est enfant, quand c'est clair, on aimerait que, à travers notre comportement de résistance contre ce non, que le cadeau nous parvienne, malgré le non qui a été prononcé. C'est pour ça qu'un enfant fait une crise, parce qu'il veut tester si avec son état de boudeur, de crier, de pleurer, de taper les pieds par terre, si ça peut agir sur la décision qui a été prononcée par le parent. Et c'est très marrant parce que j'ai des clientes assez souvent ici qu'elles sont en train simplement de bouder la vie. Elles sont en train de taper les pieds par terre, de pleurer, de résister contre le non qui a été prononcé, qui est un non passager. Mais elles n'ont pas toutes les cartes en main pour savoir à quel moment la vie prononcera le oui. Et puis elles ont l'impression que si elles boudent, ce oui, il arrivera plus vite. Comme le cadeau, hein. On a l'impression que si on boude, le parent va changer d'avis, va nous donner le cadeau quand même, alors qu'il a dit non. Et c'est là où on voit le réflexe de ne pas vouloir accepter cette situation et de ne pas vouloir accepter ce non et de surtout
ne pas vouloir être heureuse en attendant que ça se traduise en un oui. On a simplement l'impression que si nous sommes heureuses, si nous sommes joyeuses dans notre quotidien, malgré le fait que bébé n'est pas encore là, que on n'aura pas notre cadeau. C'est comme si quelqu'un nous surveillait d'en haut. Ça peut être l'univers, ça peut être Dieu. Dans mon cas, c'était l'enfant. Donc l'enfant me regardait depuis le haut et je me suis dit, ben, s'il voit que je suis épanouie, s'il voit que je suis heureuse, en son absence, ben, ça veut dire qu'il ne viendra pas. Et du coup, je maintenais mon malheur bien visiblement debout, en ayant l'impression que s'il me voit malheureuse, ben, il s'est dit « Ah, elle est tellement mal sans moi, il faut que je vienne, il faut que je vienne plus vite que j'ai pensé. » Voilà, maintenant, ça c'est dans notre inconscient, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas pensé. Alors je vous invite à voir comment vous réagissez quand vous entendez ce message. Je suis sûre qu'il y en a bien pas mal de filles d'entre vous qui se trouvent dans ce cas de figure. Et si vous êtes dans ce cas de figure, je vous invite à en rigoler. Parce que c'est mignon, en fait, de croire que, voilà, que si on nous voit malheureux, ben, qu'on va venir nous secourir. Vous voyez, c'est mignon. Et non, vous n'avez pas besoin d'être malheureux pour que votre enfant vous voie, vous remarque et vient. Au contraire, si vous favorisez la joie, si vous favorisez votre propre bonheur, si vous favorisez votre bien-être, si vous favorisez la détente de votre corps physique, ben, la vie, le mécanisme de la vie va pouvoir se mettre en route et va pouvoir plus facilement vous atteindre. Parce que les nuages noirs autour de vous qui sont très denses de culpabilité, d'attente, justement de boudage, de crise, voilà, ils vont se dissiper et puis l'énergie va plus facilement pouvoir venir vers vous. Hein. Je vous rappelle que quand vous allez dans un restaurant et vous voulez vous asseoir à une table, vous allez peut-être remarquer une personne qui est très dans ses énergies noires, qui rumine et puis qui est pas bien. Et tout de suite, vous allez sentir intérieurement, ah non, j'aimerais pas trop aller vers cette personne. Et puis quand vous allez à une autre table où vous trouvez une énergie plus souriante, plus légère, vous allez plutôt tendance à aller à cette table-là. C'est simplement une question d'énergie qu'on ressent. Donc maintenant, je ne vous invite pas à culpabiliser, je vous invite à en rire. Et je vous invite à voir comment vous pouvez retrouver un peu de bonheur pour vous, pour simplement vous alléger un peu le quotidien et pour mieux vivre cette attente. Parce que c'est ça hein, de quoi on parle, c'est de vous détendre, de mieux vivre, de respirer et de vous prendre le droit d'être heureuse malgré l'attente, malgré tout. Faites un clin d'œil à votre enfant ou et dites-lui « Ok, j'ai compris, j'ai le droit d'être heureuse. » Et tu viendras me rejoindre de toute manière. Je vous embrasse et je souhaite une bonne journée. Au revoir.